Depuis son retour en championnat du monde des rallyes en 2017, Toyota enchaîne les succès. 31 victoires, 3 titres de champion pilote, 2 titres constructeur. Et c'est ici, à quelques kilomètres de Jyväskylä, que l'équipe est basée. On fait le tour du propriétaire avec Kevin Struif, un des ingénieurs francophones de l'équipe. Salut Kevin, merci de nous accueillir. Oui, c'est pas le premier endroit où Toyota s'est installé. Avant, c'était à Pupula chez Mäkinen, et puis depuis 1 an et demi, vous êtes ici. Ouais, exactement. On est arrivé ici fin d'année 2020, début 2021 pour le début du championnat il y a 2 ans. Donc ouais, on est dans de nouveaux locaux qui ont été refaits à neuf, avec une plus grande superficie pour avoir beaucoup plus de moyens de travail par rapport à ce qu'on avait avant. Allez, vous nous faites découvrir l'usine ici? Allez, c'est parti. Voilà Kevin, c'est immense. Ici, combien de mètres carrés? On est aux alentours de 25 000 m² dans nos nouveaux locaux. Donc ouais, on a plutôt de la surface pour travailler. 250 personnes, 10 pays différents. C'est un bon mix pour avoir des différentes expériences venues un peu de toutes parts, donc c'est plutôt intéressant. Allez, on commence par ces châssis. C'est rare de voir des châssis à nu comme ça. C'est la première pièce que tu nous présentes. Ouais, c'est là où tout commence. C'est la construction du châssis de la Rallye 1. Donc chez Toyota, tous les châssis sont faits ici, en Finlande. Donc on peut le voir ici, 4 différents jigs qu'on appelle, où on vient construire la voiture dessus pour être sûr de la répétabilité entre les différents châssis et d'avoir une production qui est identique pour tous les pilotes et toutes les voitures d'essai. Donc c'est ici où les différents châssis sont faits, démarrent. On sait que le Rallye 1 a été un grand changement, vu qu'on a beaucoup moins de pièces de série et qu'on part beaucoup plus d'un châssis tubulaire. Donc ça a été quand même un grand changement pour essayer de faire les châssis répétables et avec la raideur que l'on souhaite. Donc oui, c'est ici que tout commence, et là il y a les châssis pour la fin d'année, mais aussi surtout pour l'année prochaine qui sont en cours de fabrication. Normalement on travaille avec 3 châssis par an, on travaille plutôt avec 2 châssis par an cette année. Quand même compliqué à construire beaucoup de Rallye 1 en même temps. Et c'est vrai que le timing des rallyes est serré cette année. C'est hyper serré entre certains rallyes. Il n'y a pas beaucoup de vacances là. Ici juste derrière vous il y a l'assemblage plutôt de tout ce qui est côté hydraulique. Donc c'est plutôt le découplage du pont arrière, direction assistée et toute la partie hydraulique de la voiture. On a un département qui est beaucoup plus ici boîte de vitesse, donc c'est l'assemblage de tout ce qui est la boîte de vitesse, du différentiel arrière. C'est réellement la partie transmission de la voiture. Et après ici on a ce qu'on appelle le labo suspension, direction, frein, où on a tout ce qui est suspension, les pièces de direction liées à la crémaillère, les pièces de freinage qui sont révisées, montées, assemblées. Donc tout ça se passe ici. Alors ici, Kevin, pièces de rechange, oui, c'est important, il faut prévoir tout ça sur l'ensemble d'une année. Ouais, c'est la partie composite de chez nous, donc c'est une grande partie parce qu'il y a de plus en plus de pièces qui sont en composite. Il y a surtout les pare-chocs, les ailes, les dessous de la voiture, comme on peut le voir ici d'ailleurs, le capot, toutes les protections sous caisse, ce qu'on appelle les pare-boues sur le côté de la voiture. Et les pare-chocs avant-arrière, c'est des pièces qui demandent quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps d'assemblage et qui sont aussi pas mal utilisées sur les rallyes. On doit partir sur chaque rallye avec quasi 4 jeux par voiture. Par 4 voitures, ça fait vite 16 pare-chocs avant, 16 pare-chocs arrière. Donc ouais, c'est une partie qui demande beaucoup de travail et essayer de beaucoup récupérer les pièces de rallye en rallye, surtout sur une première année où la fabrication et le temps de fabrication des pièces et la disponibilité n'est pas évidente. On a vu les châssis nus, maintenant elles sont prêtes par exemple à partir pour la Finlande là. Donc il y a eu du travail entre les deux. Oui, exactement. Donc là on est vraiment dans l'atelier, donc c'est la partie où les mécaniciens travaillent et préparent les différentes voitures de course et d'essai. Donc on a essayé de faire cette partie-là la plus organisée possible pour faciliter le travail des mécanos. Donc on a la partie centrale où il y a les préparations des voitures. Donc les 4 premiers box entre guillemets sont les voitures de course. Donc on a 2 châssis pour l'instant pour l'année, avec une rotation par pilote chaque rallye. Donc on a ici le box de Elfyn Evans, le box de la voiture numéro 3 de Esa-Pekka Lappi et Sébastien Ogier, le box de la voiture de Calero Ampera et le box de la voiture de Sakamoto Katsuta. Et là, la voiture cachée, là, c'est celle qui ira à Ypres avec Evans. C'est celle qui est en train de cours de construction pour Ypres, ouais, donc avec Evans. On peut rien voir. Non, pas celle-là, elle est encore de fabrication, donc on est en train de finir les derniers détails. C'est un timing assez serré avec Ypres et Finlande, donc les mécaniciens, tout ce qui est moteur et tout ça, elle n'est pas encore fini d'assembler parce que le moteur est celui qui fait le rallye de Finlande.
Donc on l'a juste préparé, on a réglé les géométries et on va finir le rallye de Finlande. Et dès que le rallye de Finlande est fini, on va commencer à repréparer la voiture d'Ypres dès le lendemain. Allez, on a parlé moteur, Kevin, particularité, le moteur ça se passe pas ici, ça se passe en Allemagne. Ouais, le moteur est fait en Allemagne chez nos collègues de TGRI. Donc ils font toute la partie moteur Power Unit hybride. Les moteurs sont faits là-bas, sont vérifiés là-bas, sont conçus, construits là-bas. Je pense qu'on a fait le tour. C'est le rallye de Finlande, c'est le rallye de l'équipe. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire avant cette épreuve-là? Bah forcément, c'est un rallye à domicile, il y a plus de pression, il y a aussi des pilotes finlandais qui sont dans notre équipe. Et puis, d'une manière générale, c'est quand même un rallye que Toyota a gagné toutes les années depuis 2017. Donc forcément, il y a un petit peu de pression et une envie de bien faire. Après, c'est un rallye comme un autre, on va le préparer de la même manière, on va essayer de rester concentré et de le préparer comme on a préparé tous les rallyes jusqu'ici et on espère faire le meilleur résultat possible. Et puis ça se passe bien pour l'équipe pour le moment. Merci Kevin pour la visite en tout cas et bonne chance ce week-end. Merci.